Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube fitnessmiss.fr. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des oméga 3. Donc il y en a beaucoup qui connaissent déjà les oméga 3 pour l'apport en acides gras, etc. de bonne qualité. Mais bon, il est vrai que ce qu'on a tendance à chercher quand on fait de la musculation, du fitness, qu'on essaye de perdre du poids, de prendre du muscle, on va plus se tourner vers des brûleurs de graisse, on va plus se tourner vers des gainers, enfin des solutions un petit peu tout en un comme ça, où on a un fort pouvoir marketing dessus, où les marques en fait mettent beaucoup en avant le côté vous allez brûler toutes vos graisses, ou vous allez prendre tant de kilos en tant de semaines, etc. Mais on parle assez peu finalement de ces compléments alimentaires qui sont beaucoup plus utiles déjà au point de vue alimentaire, donc c'est-à-dire que on a plus un réel besoin de ce type de complément alimentaire, en parlant des oméga 3 bien sûr, plutôt qu'un gainer ou un brûleur de graisse. Donc en fait, pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que je suis tombé sur une nouvelle étude, enfin un nouveau résumé d'études, toujours sur le même site, lanutrition.fr, que j'adore ce site, qui fournit régulièrement de très bonnes synthèses des études, etc. Et là, il parlait des oméga 3, donc je vais vous citer un petit peu les grandes lignes de l'article. Il disait que les oméga 3 font partie intégrante des neurones, terminaisons nerveuses, myéline et membranes musculaires. Et ils disent que la supplémentation en oméga 3 serait capable d'améliorer la vitesse de la conduction nerveuse, la fluidité membranaire, la sensibilité à l'acétylcholine et réduirait également l'inflammation après l'exercice. Donc là, on se dit, nous qui sommes pratiquants de muscu, où on a besoin d'un minimum de force pour chacun de nos exercices, etc., si on a un moyen d'augmenter la conduction nerveuse, on va dire neuronale, quoi, entre le cerveau et le muscle, c'est-à-dire parce qu'entre guillemets, quand on contracte ou quand on fait un exercice, c'est une contraction volontaire, pseudo-involontaire quand ça devient trop lourd ou très lourd, mais on a quand même besoin de faire une action par nous-mêmes, c'est-à-dire de dire aux muscles, que le cerveau envoie aux muscles le message de se contracter pour pouvoir pousser une charge, etc. Et là, en gros, on nous dit que les oméga 3, en gros, lubrifient cette transmission, donc facilite. Donc quelque part, c'est très intéressant parce que d'une part, on va être plus productif à l'entraînement, donc on va être capable de donner plus, il n'y aura pas d'embouteillage dans le système nerveux, ça va être plus fluide, et il y aura également une moins forte inflammation post-exercice, donc après l'entraînement. Donc déjà, c'est deux choses qui sont plutôt intéressantes pour le pratiquant de muscu. Il ne faut pas oublier que les oméga 3, en plus de ces avantages-là, c'est que, en fait, si vous voulez, dans les acides gras, on parle souvent d'oméga 6 et d'oméga 3, et l'alimentation moderne, classique du pratiquant de muscu est souvent trop riche en oméga 6 à cause des fortes consommations de glucides de type céréales, de viande, etc. Et trop pauvre en oméga 3, tout simplement parce que les oméga 3 qu'on pouvait trouver auparavant dans les graisses animales, ils ont un petit peu disparu, ou alors ils sont fortement réduits. Et je constate par les nombres de messages, le nombre de diètes que je reçois par message, qu'il y a une assez faible consommation de poissons gras qui, eux, contiennent par contre suffisamment d'oméga 3. Donc, si vous voulez, là, un apport en oméga 3 va tout simplement servir, un complément alimentaire d'oméga 3 va servir à équilibrer cette balance oméga 6 qui est trop élevée, et pour essayer de la rééquilibrer. Bien que la meilleure solution pour en tirer le maximum d'avantages serait de baisser son apport en oméga 6, donc réduire les aliments qui contiennent trop d'oméga 6 au profit d'aliments qui seraient plus riches en oméga 3, et d'avoir une petite complémentation si on juge qu'on est toujours trop bas. Il faut savoir que les oméga 3 ont aussi un rôle anti-catabolique, donc plutôt anabolique on va dire,
et qui joue un rôle inflammatoire, que ce soit sur les articulations, au niveau des muscles, etc. et aide aussi à réduire un petit peu l'intensité des courbatures le lendemain des grosses séances. Donc après, voilà, ce que je vous dis là, c'est juste, je vous transmets, je vous partage quelque chose que j'ai lu récemment, donc j'ai envie de vous en faire profiter aussi. Et comme ça, c'est une vidéo qui est assez courte et vous pouvez avoir les points clés. Mais les oméga 3, on va dire que c'est pas comme un booster que vous prendrez avant l'entraînement. C'est pas quelque chose, vous allez prendre 3 gélules, boum, vous allez pas avoir de courbatures, vous allez contracter plus fort, etc. Les oméga 3, ils ont besoin d'un certain temps pour se mettre en place, on va dire, pour bien intégrer toutes les membranes, etc. Donc on recommande, on commence à ressentir les effets positifs d'une supplémentation ou d'une augmentation via l'alimentation des oméga 3 au bout de 2 ou 3 semaines. Donc soyez régulier dans vos prises d'oméga 3 ou dans votre consommation à base d'aliments riches en oméga 3 pour pouvoir en tirer des bénéfices. Après, les dosages, etc., ça dépend que de vous, ça dépend de votre apport en oméga 6, ça dépend de plein de choses. Donc après, à vous de faire votre petite recherche de vos côtés pour trouver le dosage idéal. Mais bon, si vous regardez un petit peu sur mon site internet, que vous pourrez y accéder dans la description directement, vous verrez que j'ai déjà fait pas mal de travail sur les oméga 3 et il y a quelques recommandations qui pourront vous être utiles. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à vous abonner et partager la vidéo si vous avez aimé. Ciao!